Bonjour à tous, bonsoir à tous en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Je suis le professeur Roger Tsafak Nanfosso, au village Jean Petinon, d'Inkom Telali, désigné par le chef en réunion pour être président du comité d'organisation du festival qui va arriver et qui s'appelle maintenant l'ICOUM. Ce sera le l'ICOUM 2024, la première édition de ce festival. Comme vous le savez certainement, ce festival n'a plus été organisé depuis 2012, je crois. Nous sommes à 12 ans d'écart. Toujours est-il qu'il peut y avoir une incongruité à ce que ce soit le groupement Forêt Ketchan qui n'est plus de festival. Parce que comme vous le savez, notre groupement a été pionnier dans ce domaine. C'est nous qui avons inventé ce festival à l'Ouest en 1929. C'était la première édition. Et depuis ce temps, chaque année, ou presque, le festival se tenait avec le nom de FESPAC, Festival de Pâques, parce que c'était tout le temps à cette période-là. Et puis les choses ont évolué comme cela pendant de très très nombreuses années, jusqu'à ce que le changement survenu en 2002 amène à l'organisation du FESPAC, et la dernière édition a été en 2012. Et depuis 2012, plus rien. Aujourd'hui, après un certain nombre de rencontres, un certain nombre de consultations entre frères, entre sœurs, il est apparu qu'il était nécessaire de relever le défi pour faire en sorte que le festival à Forêt Ketchan renaisse de ses cendres. Et cette renaissance portera le nom de l'ICOUM. L'ICOUM, les traductions sont diverses et variées, mais c'est quand même quelque chose qui rappelle le nœud, le lien, ou le lien, si vous voulez, qui doit exister entre les fils et les filles d'un même village, et tous ceux qui sont nos amis, nos familles, nos frères, nos sœurs. On peut imaginer que la volonté du chef qui procède de ce changement de nom, on ne dira plus FESPAC, on dirait désormais l'ICOUM, procède justement de cette volonté d'union, de cette volonté de réconciliation, de cette volonté de reconnaissance, de cette volonté d'un nouveau départ pour faire en sorte que les enfants de ce village, Forêt Ketchan qui nous est cher, que ces enfants-là s'asseyent, se réunissent, parlent entre eux, ou se reparlent et regardent ensemble vers la même direction. Le l'ICOUM dont je parle aura lieu du 20 au 28 avril 2024 dans toute la ville de Tchang. Je dis bien dans toute la ville de Tchang et pas seulement, comme c'est souvent le cas, à la chefferie. Une des devises de ce l'ICOUM 2024, c'est Atsanlu Simonkwe. C'est-à-dire que le village, j'ai pas besoin de traduire, se lève et se réveille avec la force, avec la joie, avec le dynamisme, avec la pugnacité, avec même la témérité pour affronter l'avenir. La traduction est importante parce que, comme vous le savez, notre ambition n'est pas que de réunir les enfants de Foréké. Nous voulons réunir les enfants de Foréké, mais aussi tous les sympathisants de Foréké, qu'ils soient Foréké ou pas, tous les amis de Foréké, tous ceux qui pensent que Foréké a quelque chose à donner et à recevoir, ici et là, au monde. Que toutes ces personnes-là se sentent concernées par cet appel que nous lançons. Pour ce faire, l'ICOUM a besoin de moyens. De moyens parce que l'une de nos ambitions au niveau du comité d'organisation est d'organiser un l'ICOUM qui ne soit pas seulement festif. Nous voulons un moment, un arrêt qui va durer une semaine ici à Tchang et qui va permettre à tout le monde de se rencontrer dans un ensemble extrêmement diversifié d'activités. Et les lieux de position de ces activités ne sont pas seulement à la chefferie. Ces lieux-là sont dans toute la ville. On aura des conférences, on aura des apprentissages, on aura des cours de langue, etc. Mais ces endroits-là, tous ces moments de retrouvailles, de discussion, d'échange, de partage, ne s'étendront pas tout le temps à la chefferie. On en aura dans d'autres espaces de la ville, à l'université par exemple, mais aussi à l'Alliance française, à la mairie, dans les hôtels, partout où nous pourrons montrer que attention Simunkwe, c'est-à-dire que le village est en train de se rêver d'envahir. Nous avons plusieurs ambitions pour que ce ne soit pas seulement festif. Nous souhaitons d'abord reconsidérer de manière relativement propre les frontières de notre village. Forêt Ketchan commence où et finit où? Quand on vient de Photo, ça commence où?
Quand on descend vers la falaise, ça s'arrête où? On ne sait pas. C'est le moment de reconstituer. Quand on entre dans la ville de Tchang, que ce soit en venant de Batsoula, que ce soit en venant d'autres coins, d'autres horizons, litieux, tout ça, il faudrait que Tchang commence où et s'arrête où? Je ne sais pas, puisque ce n'est pas matérialisé. Le Likung peut nous permettre de matérialiser cela de manière physique. La carte de Foreketchang, c'est exactement laquelle? Nous n'en savons rien. Il y a 2, 3 cartes qui circulent, voire 5, 6. Peut-être que le Likung peut nous permettre de reconstituer un peu la carte, même s'il y aura encore des contestations, au moins sur le plan géographique, que quelque chose reste. Les festivals qui sont souvent produits ici à l'Ouest ont parfois oublié de laisser des traces, mais parfois aussi il y a eu quelques traces. Par exemple, la place des fêtes de notre village, qui est unanimement reconnue comme étant ce qu'on appelle aujourd'hui Aza, notre terrain, qui est Aza, là où il y a le baobab, notre fameux baobab. Est-ce qu'il n'est pas temps que dans notre groupement, il y ait un endroit où tous les fils et les filles peuvent se reconnaître, festoyer, étant assis de manière décente? Il faut penser à une tribune. Nous sommes en train d'y penser. Et à la chefferie, par exemple, nous avons des espaces qui peuvent servir à ce que lorsqu'un enfant de Foreké arrive à la chefferie, qu'il ne cherche pas un endroit où s'asseoir pour causer avec ses frères et ses sœurs, qu'on lui désigne un endroit pour ça. Il faut penser à améliorer. Tout le monde connaît l'ONG mondiale, internationale, qui s'appelle la Route des chefferies, qui est dirigée par un de nos frères, on va dire comme ça, depuis longtemps. Et assez curieusement, et c'est presque une anomalie, la chefferie Foreketchang ne fait pas partie de ces chefferies-là qui sont intégrées dans la Route des chefferies. C'est pas normal. Peut-être qu'à l'occasion de ce Likung, nous allons faire en sorte que la chefferie Foreketchang soit inscrite comme une des chefferies de la Route des chefferies. Et cela a une implication majeure. C'est le rôle du musée et donc l'existence d'un musée à la chefferie qu'il va falloir réveiller. En tout cas, faire en sorte que ce musée existe. Je pourrais démultiplier comme cela à l'infini les choses qui doivent être faites pour que le Likung ne soit pas qu'un moment passager à la chefferie, ne soit pas qu'un moment passager dans la ville de Tchang, mais soit quelque chose qui marque, à tout point de vue, notre existence désormais. C'est la première édition. Nous pensons qu'il y aura d'autres éditions. Nous en avons la conviction qu'il y aura d'autres éditions, mais nous avons besoin pour cela d'être accompagnés par tous ceux qui pensent que nous pouvons faire des choses et d'autres. C'est Likung parce que nous avons l'intention de faire en sorte que ce ne soit pas seulement festif. Oui, on mangera, on buvra, on dansera, on fera plein de choses, hein. On sortira nos traditions, nos cultures, pour que le monde entier sache ce que nous avons à donner et ce que nous avons à partager. Mais au-delà, quand le 28 avril, nous nous dirons au revoir, qu'est-ce qui restera à la chefferie? C'est ça qui est important. C'est pour ça que le budget que nous avons imaginé, avec l'ensemble des 12 commissions qui constituent le comité d'organisation de ce Likung, s'élève à 140 millions de francs CFA. Nous avons imaginé un modèle qui permet de requérir à la générosité populaire, d'une part, et au sponsoring, d'autre part. Sur le plan de la générosité populaire, nous sommes allés devant les frères, devant les sœurs, devant nos enfants, devant nos nièces, les cousines, etc., pour leur dire, écoutez, nous voulons nous retrouver après 12 ans de léthargie, après 12 ans d'absence. Organisons-nous, mettons en commun cela. Comme on dit au village, une seule main ne peut pas attacher un mais, alors mettons les mains ensemble pour que nous puissions attacher cette manifestation. Nous en sommes à 3 levées officielles. Je dis bien officielles. Parce que si vous regardez bien les différents forats que nous avons mis en place, plusieurs petites levées sont en train de se faire ici et là. Mais nous avons déjà organisé 3 levées officielles, une à Douala, une à Yaoundé et une à Tchang. Nous avons eu, je crois, un peu plus de 60 millions, annoncés, déclarés par les frères et sœurs. Nous sommes en train de faire le recouvrement. Le recouvrement, je sais pas, on est peut-être déjà à 40. Je ne peux pas trop me prononcer. Mais vous voyez qu'on est loin du compte, puisqu'on a besoin de 140 millions. Alors on se tourne vers vous, nos frères, vers vous, nos sœurs, vers vous, nos sympathisants, vers vous, nos amis, vers vous, nos conjoints qui venaient d'ailleurs, pas seulement de Foreké. D'ailleurs, y compris même à l'étranger, qui ne sont pas même des Camerounais. Nous nous tournons vers vous pour vous dire, regardez ce concept, regardez cette envie d'un peuple de se réveiller, regardez ce besoin d'un peuple de se remettre à nouveau, à croire en une unité entre ses fils et ses filles, et participer à cette volonté de regroupement en mettant votre petite pierre à l'édifice.
Si nous avons déjà 60 millions d'annoncés, cela signifie qu'il nous en faut à peu près la même somme pour pouvoir arriver à ce montant. Je vous ai dit qu'on avait donc deux éléments dans le modèle économique. Un modèle d'appel à la générosité populaire, la générosité des frères et des sœurs et de tous les amis et sympathisants. Et l'autre modèle, c'est évidemment ce que l'on connaît, c'est la communication, le marketing, puisque c'est un moment où on peut vendre la masse, on peut vendre le peuple qui est là, on peut vendre le peuple foréqué en expliquant aux annonceurs que c'est un lieu d'annonce, précisément, publicitaire, de communication, de marketing, qui pourrait permettre à certaines entreprises de se faire voir, de proposer des produits, de faire en sorte qu'une communauté réunie soit mobilisée et que dans leur subconscient résonne l'idée d'une marque, d'un produit, d'une couleur, d'un label. Je ne vais pas faire, tout le monde sait comment ça marche, la question de marketing. Alors on a fait appel avec un dossier de presse à un certain nombre de sponsors potentiels que nous sommes en train de toucher à chaque fois. Et je peux vous dire que nous avons déjà quelques-uns d'entre eux qui se sont prononcés. Je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que je pense qu'il y a une commission communication qui nous fera le point. Mais on a déjà quelques espaces qui sont vendus. Et ces espaces vendus, évidemment, permettront d'avoir quelques moyens pour que nous puissions donc allier les deux arbres de notre modèle de financement, générosité d'une part, marketing et communication d'autre part, pour pouvoir arriver à cela. Donc, nous souhaitons une mobilisation de votre part, vous qui êtes dans la diaspora. Nous souhaitons une mobilisation maintenant, mais aussi une mobilisation à partir du 20 jusqu'au 28. Nous souhaitons que vous vous mobilisiez dans tous les pays qui vous accueillent avec tant de bonheur, que vous regardiez autour de vous ceux qui peuvent être sensibles à cette envie d'un peuple de se réveiller après avoir été endormi pendant 12 ans. Et nous souhaitons aussi que cette mobilisation soit physique le moment venu. Nous rêvons de vous voir ici, dans votre terroir, à partir du 20 jusqu'au 28. Nous souhaitons que vous nous accompagniez physiquement dans les différentes commissions en fonction de vos talents, parce que nous savons que si la diaspora vous a accepté, c'est bien parce que le peuple foréqué-tchang a une intelligence redoutable et fulgurante. Nous souhaitons qu'à ce moment-là, que ce que vous pouvez faire maintenant en termes de participation intelligente, vous le faites, mais aussi que nous puissions bénéficier de votre présence physique quand vous viendrez. Dans les commissions, il y a des jurys qui vont se faire, le choix des modèles, des choix d'idées d'entreprise, de projets de nos jeunes, etc. Il y a pas mal de choses qui ont été imaginées dans les commissions. Je pense que vous avez ces commissions-là. Donc nous souhaitons que ce jour-là, que vous veniez aussi, que vous soyez des nôtres, que vous nous accompagniez physiquement et que nous relevions ce défi, que notre communauté puisse, encore une fois, se réveiller en organisant ce festival Likou. Vous avez le programme, je n'ai pas à vous le préciser, que ça va commencer le 20 avec l'ascension de la falaise de Foréké, qui est un moment important, déjà inscrit par la Fédération camerounaise d'athlétisme comme étant un rendez-vous national au Cameroun. Et puis nous allons dérouler les activités jusqu'au 28. Le 26 et le 27, vendredi et samedi, c'est le clou, où véritablement nous allons donner au monde, n'est-ce pas, à voir, à échanger et à partager. Et puis le 28, nous ferons le point. Nous vous rendrons compte de ce qu'on a fait avec les moyens que vous nous avez donnés, de manière extrêmement transparente, extrêmement rigoureuse. Il est bon que le peuple foréqué apprenne à se faire confiance. Il est bon que nous vous donnions un gage de sérieux, de crédibilité, pour que vous ayez l'impression que le village est entre de bonnes mains. Je vous ai parlé en ayant échangé avec notre chef supérieur, la majesté Djoumessi Wamba III Mathias, qui sait que je fais ce message à l'intention de nos frères et sœurs et nos amis et nos sympathisants de la diaspora. Nous comptons sur vous. En tout cas, vous pouvez compter sur le comité d'organisation en général et sur ma modeste personne en particulier. Machagli.